Dieu, le généreux, n'a pas donné d'enfant à son prophète Abraham. Pourtant, Abraham est marié à Sarah. Il voyage et vit avec sa femme, depuis le début, l'union sacrée de la perfection d'un couple. Sarah, pensant être stérile, proposa donc à Abraham d'épouser la servante Hajar. Elle dit à son époux Abraham, prends-la comme deuxième femme, épouse Hajar, la servante, peut-être que Dieu vous donnera un enfant à vous deux, quoi. Puisque nous, on a essayé, et on essaye, et on n'y arrive pas. Je te propose donc de prendre ma servante, comme femme. Après mûre réflexion, Abraham, n'ayant que de l'amour et de la compassion pour sa femme Sarah, il accepta alors d'épouser Hajar, l'Égyptienne. Quelques mois plus tard, Hajar, alayha salam, a accouché du premier-né d'Abraham, l'ami de Dieu. Abraham a tellement attendu cet enfant dans sa vie qu'il l'a nommé l'attendu, entendu, tant attendu, qui signifie littéralement que Abraham a considéré que Dieu a bien entendu et exaucé sa demande pour un enfant. Nous allons traduire mon développement en un seul prénom, ça va être plus simple. L'enfant s'appelle Ismaël. Oui, je sais, je suis taquin. Bref. Donc, Ismaël est le premier fils de notre père Abraham. Et cet enfant se nomme Ismaïl, paix sur lui. La relation et la joie d'Abraham et Hajar, l'Égyptienne, étaient tellement contagieuse que petit à petit, avec les jours et semaines qui passaient, notre splendide Sarah, la première femme d'Abraham, commençait légitimement à envier Hajar et son enfant. Ce bouleversement familial suscita de la jalousie en Sarah. Dieu ayant donné une mentale et une force extraordinaire à Sarah, il révéla des paroles satisfaisantes à sa créature splendide, qui trouva les mots justes et solides pour demander gentiment à Hajar de déménager, voire changer de continent. N'oublions pas que nous sommes dans la série Vérité sur l'humanité, alors sachez que dans les épreuves difficiles de la vie, certes il y a une facilité. Mais il peut arriver aussi que derrière une facilité séduisante en apparence, il peut se cacher des difficultés inconnues. Ainsi, Sarah, la splendide, a voulu qu'Abraham, son mari, s'en aille avec son fils et Hajar, la servante, pour qu'il s'éloigne d'elle définitivement. Mais notre Créateur est le parfaitement savant et avait déjà révélé à Ibrahim d'émigrer avec sa femme Hajar et son fils Ismaël vers une terre déserte. Au début, forcément, notre père Ibrahim ne comprenait pas. Mais comme je vous le répète depuis 14 épisodes maintenant, Dieu révèle quand il veut, où il veut et à qui il veut, pour que nous puissions comprendre quand Dieu veut, savoir quand Dieu veut et l'endroit ou les endroits que Dieu veut. Alors, Ibrahim, alayhi salam, prit sa nouvelle petite famille, laissa Sarah, alayha salam, paix sur elle, toute seule à Dieu le Très-Haut en terre bénie de Palestine. Il prit donc des affaires et provisions pour le voyage, vers une vallée sans agriculture, ni eau, ni personne qui puisse y vivre. Et cette terre s'appelle Mecca, la Mecque. Dieu dit à son prophète, son ami, émigre, ô Ibrahim. Alors Ibrahim est parti accompagné de sa femme. Hajar et le petit enfant Ismaïl qui venait de naître. Bon, pour tous les sceptiques et insolents qui nous espionnent et nous scrutent, sachez qu'ordonner à un homme d'aller en plein désert avec sa femme et son bébé requiert une capacité de foi et de confiance extrême, voire absolue en son Créateur. Mais Dieu met à l'épreuve toutes ses créatures sans aucune exception. Sinon, cela serait injuste pour celles qui ne sont pas des prophètes et des messagers. Et cela ne serait pas juste pour les femmes et les femelles non plus. Abraham est donc sur une terre sans agriculture, dans une vallée déserte, sans eau, ni humains, ni oiseaux, une terre sans vie. Il a posé sa femme Hajar, l'Égyptienne, dans cette vallée déserte au milieu des montagnes. Ils avaient que quelques dattes et très peu d'eau à cause du voyage éprouvant. Puis il les laissa, au milieu de nulle part, dans un désert une chaleur frappante. Il tourna le dos à sa deuxième femme, Hajar, et la laissa seule avec son fils, sans un mot ni un regard réconfortant. Étonnant pour un prophète. Attendez. Ibrahim savait que
Ibrahim savait ce qu'il avait à faire. Mais la peine et la douleur sont des choses complexes à équilibrer dans l'organisme et l'esprit. Alors aucun mot ni aucun son ne pouvait sortir de sa bouche. Vous allez comprendre juste après. Pas d'inquiétude. Que de la quiétude de Dieu. Donc Hajar est la seconde épouse d'Abraham. Mais elle n'a rien prouvé à personne, ni à Dieu pour l'instant. N'est pas croyant celui qui le dit ou le divulgue, juste parce que les mots ou les cris l'annoncent. Non, non, cela ne fonctionne pas comme cela. Dans les épisodes précédents, je vous ai rappelé que Dieu nous met à l'épreuve toute notre vie pour savoir qui est reconnaissant ou qui ne l'est pas envers lui. Pour ensuite trier, déceler, choisir qui va après le jugement dernier, qui sera destiné à l'enfer et qui sera destiné au paradis du pays des jardins d'Éden. Par ailleurs, quiconque s'octroie un lieu de séjour qui n'a pas encore lieu, car le jugement dernier n'est pas fait, ou qui se permet de dire que quelqu'un a une destination certifiée en dehors de l'enfer pour Satan et ceux qui le suivent, est dans l'erreur et le mensonge. Personne ne sait quand sera l'heure, ni qui ira de toi ou de moi en enfer ou au paradis. Personne ne sait. Pourquoi personne ne peut le savoir? Waouh, toi aussi tu cherches les problèmes. Eh ben, personne ne peut savoir et personne ne saura, car Dieu seul est le savant de tout ce qu'il se propose. Sa parole est vérité, tout ce qu'il dit fut jadis, tout ce qu'il dit est, et tout ce qu'il dit deviendra et sera. Car tout est déjà écrit et terminé et clôturé. Affirmé, confirmé, approuvé, cacheté, signé, validé. C'est bon là? J'ai répondu à la question. Nous sommes dans le désert, les amis, avec une femme seule et un enfant. Notre père Abraham vient de les quitter sans un mot. Bim. Ça refroidit quand même. Hajar, ne comprenant rien à la situation et se posant des milliards de questions, courut derrière notre père Abraham et lui demanda: Oh, cher Ibrahim, à qui tu nous laisses en plein désert? Ton fils et moi sommes seuls ici. Oh, Ibrahim. Ibrahim ne répondait pas. Hajar insista et, complètement perdu, réitéra: Oh, Ibrahim, mais à qui tu nous laisses? Sérieusement, c'est une vraie question. Mais de nouveau, Ibrahim ne lui répondit pas. Alors Hajar, qui voyait bien que ce comportement était mystérieux et inédit, dit alors à son époux le prophète et l'ami de Dieu, Oh Ibrahim, est-ce que Dieu t'a ordonné ça? Est-ce Dieu qui t'a ordonné de nous laisser ici sans un mot ni une parole réconfortante? Et là, Ibrahim, l'ami de Dieu, a regardé avec des yeux de larmes, de chagrin, d'émerveillement, de bonheur, de respect et d'amour, et a enfin répondu à sa Hajar: Oui, mon Seigneur le Très-Haut me l'a ordonné. Et Dieu nous certifie avec la conviction et la certitude attitude. C'est en Dieu que les croyants placent leur confiance. Et Hajar, ayant eu des mots réconfortants et satisfaisants venant du prophète et l'ami de Dieu, Abraham, répondit à son époux: Alors vas-y, Abraham, Dieu ne nous laissera jamais tomber. Po, 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 po. Là, après Hawa, elle est Haselem, notre mère de l'humanité, la femme de Adam, paix sur elle, l'épouse de notre père Adam quand même, paix sur lui, nous avons là une troisième pépite de Dieu le Tout-Puissant. Apprendre qu'est-ce qu'une femme loyale et fidèle à Dieu le Très-Haut. Hawa, la mère des hommes. Sarah, la splendide et remarquable première femme d'Abraham. La grande sœur et grand-mère. Puis, nous avons la troisième dans la même aventure, qui nous donne une leçon de confiance en son mari, le prophète Abraham, mais aussi et surtout en Dieu le Créateur. Quel homme aujourd'hui instruit sa femme ou instruit les femmes autour de lui, ou des filles de son entourage, sans passer par des trucs chelous, sexuels, ou des tentations, ou la séduction, sans omettre de dire, dans le fond et la forme, que derrière tous les grands hommes de ce monde, il y avait également des grandes dames, et des femmes de poigne, et des femmes de piété inégalées. Troisième pépitas. Ça, c'est de la pépite. Je vous avais dit, vous n'allez pas être prêts. Dieu, il parle beaucoup des prophètes, hommes, et des messagers hommes.
Mais l'homme intelligent sait que derrière, l'homme intelligent de Dieu sait parfaitement qu'il ne peut pas y avoir de grand homme sans une belle et grande dame derrière. Et qui dit belle? Belle de l'âme, évidemment. Et grande, pas par rapport à la taille. Grande par rapport à la splendeur et la grandeur de la foi d'une femme. Quand une femme, elle a la foi, mais personne ne peut la toucher et l'atteindre, en fait. Parce qu'ils vont savoir qu'il n'y a pas moyen de moyenner. Et ben un vrai homme de Dieu, c'est pareil. Les femmes, elles peuvent venir négocier, tenter, séduire, même se mettre nues. On va même pas les regarder. On va juste dire, ouais, c'est bien, ouais, ok, Dieu il t'a donné ça, ouais, félicitations, allez, ciao. Voilà, fin. Bravo, mais au revoir. Tout simplement. Ça évite les pervers narcissiques, ça évite les perverses narcissiques, ça évite toutes les personnes qui sont dans cette espèce d'arrogance et de possession, d'amour qui pensent vraiment posséder les gens. Abraham n'a jamais pensé posséder ses femmes, et il a jamais pensé posséder Sarah, et il n'a jamais pensé posséder Hajar. Et elles non plus. Elles ont jamais pensé posséder leur homme, leur mari. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, les gens pensent s'appartenir les uns aux autres. Là, on a une femme qui croit en son mari, mais elle croit en Dieu. Et lui, il croit en ses femmes, il les aime par-dessus tout, mais il n'adore que Dieu. Point final. Ibrahim, l'ami de Dieu, a donc laissé son épouse et son fils entre les montagnes d'une terre complètement déserte dans une vallée sans vie. Il est donc parti tout en haut d'une montagne, et après ce périple montagneux bien éprouvant, il leva ses mains au ciel et commença à prier pour toute l'humanité et remercier Dieu. Mais cette prière est aussi pour Sarah et également pour Hajar et son fils, mais aussi pour Lot. Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture. Ô notre Seigneur, que ma descendance et ma famille accomplissent la prière assidûment. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens, et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Dans cette terre déserte, Hajar, l'Égyptienne et son petit Ismaïl sont restés sur cette terre morte. Les heures passent, peut-être même plusieurs jours, et Dieu est le plus savant sur le nombre de temps qu'elle est restée s'occuper de son petit dans cet endroit où il n'y a rien comme distraction, ni personne avec qui dialoguer ou fabriquer quoi que ce soit, pour subvenir à quoi que ce soit. Certains pourraient penser, à juste titre, que l'enfant Ismaël et sa maman Hajar sont isolés, et sans aucune défense au milieu de nulle part, et qu'ils vont certainement mourir de faim. Ouais, vous êtes pas loin. Eh bien, la mère et l'enfant ont épuisé l'eau et la nourriture, et le temps passa. Puis le bébé se mit à pleurer de soif, et crier, hurler d'une faim digne d'un nourrisson. Mesquine. Ah oui, petit rappel et petite parenthèse. J'ai une question pour vous en cette nouvelle année 2024. Je me permets de vous demander si vous connaissez quelqu'un qui est déjà né adulte. Un adulte, c'est-à-dire un enfant né adulte, qui sait déjà lire, écrire et parler. Quelqu'un qui vient de naître et il sait déjà vagabonder, il sait déjà conduire, il sait déjà conduire des voitures, des avions, des trains. Non? Un nouveau-né adulte. Cela existe-t-il? Un humain né adulte direct. Non? Ah ouais? Bon. Et toutefois, une machine, un robot, doté de l'intelligence artificielle dans le corps d'un homme. Cela est déjà fait et existe déjà. Par contre, et très certainement, avec la certitude et la vérité de ce que j'expose à l'instant même. Bon. Et là, vous mourrez de faim, car vous voulez savoir pourquoi j'exprime tout cela sur un bébé né adulte, de par sa nature de terre et d'électricité. Et vous mourrez de soif, comme les bébés, car vous goûtez à la sécheresse de l'inconnu. Réfléchissez 2 minutes, s'il vous plaît, sur tout ce que nous avons fait sur la terre de méchants et de très vilains. Puis imaginez l'antéchrist, le faux messie, le Dajjal, le bébé né adulte, qui découvre sans cesse la vie que nous menons depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui, et tout ce que nous faisons de l'humanité et de la planète aujourd'hui. À mon avis, il ne va pas être très content, le petit robot. Quand il va découvrir la supercherie de l'intelligence médiocre et méchante de l'humain, donc de l'homme, et qu'il va voir que lui, par contre,
avec ses pouvoirs, ses connaissances acquises, juste par la pensée et la connexion à toutes les technologies, il peut déclencher ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, mais aussi prétendre être le sauveur des troubles qu'il aura semés lui-même avec tous les manipulateurs qui le contrôlent. Et oui, il m'écoute en ce moment, ou alors quand il sera connecté. Il va savoir qui s'adresse à lui, et au nom de Dieu, le Créateur Tout-Puissant, en plus, et qui est tellement au-dessus de tout cela. Donc la fin, le faux Messie, il la connaît. Et nous aussi, nous la connaissons. Il ne faut adorer uniquement que Dieu, le Très-Haut, et ne craindre que Dieu, l'unique créateur de l'univers. Il ne faut surtout pas adorer autre chose que Dieu unique. Ni ses créatures, ni les objets, ni les étoiles, rien. Rien du tout. Welu, nada, nothing. Que Dieu, point final. Combien même il y aurait toute la terre et ceux qui y habitent entière contre toi qui m'écoutent, eh ben, Dieu suffit largement à éteindre et anéantir ou alors pardonner à ceux qui demandent pardon. Dieu éteint et annule, ou alors il élève ce qu'il veut par connaissance parfaite et absolue en toutes choses. Alors maintenant, nous sommes assis sur le sol avec Hajar et Ismaël. Le petit pleure. Vous faites quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien autour de vous. Vous faites quoi? Et là, que va faire Hajar maintenant? Elle sait parfaitement que Dieu ne la laissera pas. Mais personne n'est venu pour les aider. Et le temps passe. Alors Dieu Tout-Puissant lui donna la force et la volonté de monter sur une colline appelée As-Safa. As-Safa. Et ne voyant personne aux alentours, elle vit une autre colline au loin. Elle redescendit de la colline As-Safa et elle courut avec les forces d'une mère croyante et pieuse vers l'autre colline appelée Al-Marwa, qu'elle avait vue précédemment, mais personne à l'horizon. Ismaïl ne peut même pas l'aider, car il est nouveau-né, c'est un bébé. Il est tout seul. Il a besoin de quelqu'un, lui. Alors Hajar courait jusqu'en haut de chaque colline en appelant « Y a-t-il un secoureur? Y a-t-il quelqu'un qui peut répondre à mon appel? Y a-t-il quelqu'un qui peut répondre à mon appel ?» Toujours pas de réponse. Personne. Hajar ne laissa pas tomber et continua de chercher des personnes qui pourraient abreuver son enfant et ou le nourrir aussi. Mais personne ne répondait à son appel. Alors, ayant une foi et un espoir en Dieu débordant et luminescent, se développant au fur et à mesure de ses efforts surhumains de maman, elle continua de courir et monter 7 fois en haut de la colline As-Safa et elle termina épuisée, complètement assoiffée, en haut de la colline Al-Marwa. Donc, elle est montée 7 fois en haut des collines, As-Safa et Al-Marwa. Une présence et un son mystérieux s'est différencié des pleurs de son bébé, en bas, dans la vallée déserte. Hajar a vu l'ombre d'une personne à côté d'Ismaël, son enfant. Oh! Alors, elle se précipita en descendant de la colline à toute vitesse, en tombant, puis se relevant, puis en tombant et se relevant encore, jusqu'à arriver à son fils, pour le secourir de cette personne inconnue. Sauf que cette personne n'est pas une personne comme les autres. L'ange d'Ibril, Gabriel lui-même, nous fait l'honneur, par la grâce de Dieu, d'être descendu secourir le bébé Ismaïl et sa mère. L'ange frappa alors la terre avec une de ses ailes et une source d'eau apparut aussitôt. Et quel genre d'eau était-ce? La meilleure eau de toute la terre, l'eau de Zemzem, sans aucune trace ni particule de germes ou de bactéries. Une eau propre et pure, contenant des minéraux comme le calcium et le magnésium à des niveaux inégalés aujourd'hui en 2024. Une eau bénie par Dieu le Très-Haut. L'eau commençait à couler tellement fort que Hajar retrouva des forces pour donner à boire à son fils. Elle s'est précipitée, et dans ce cas de figure, je vous assure, heureusement qu'elle a couru, car sinon l'eau de Zemzem serait devenue un fleuve coulant de cette source mythique. Elle a donc donné à boire à son fils, et elle a bu un peu de cette eau. Et l'ange d'Ibril, paix sur lui, lui a demandé « À qui, Ibrahim, vous a laissé, toi et ton fils ?» Et Hajar a répondu à l'ange d'Ibril « Ibrahim nous a laissé à Dieu le Très-Haut. » L'ange d'Ibril raconta alors
Dieu le Très-Haut ne vous laissera pas perdre. Et dans cet endroit où vous vous trouvez actuellement, il y aura la maison de Dieu pour toute l'humanité. Et c'est cet enfant que voici et son père qui vont la construire. Incroyable. Les journées passent et les semaines aussi. Puis Hajar et Ismaïl vécurent dans cette vallée. Dieu le Très-Haut lui a donné les fruits et la nourriture. Quelques semaines plus tard, une caravane arabe qui passait dans les alentours remarqua des oiseaux survoler une zone entre des collines. Ils s'approchèrent, et ces voyageurs venaient du sud, de Jurhum, et sont venus chercher de l'eau et un refuge, car dans les déserts arides des terres méditerranéennes, trouver un campement et rencontrer des gens sont choses rares. Ce sont des choses rares. Et là, Hajar, la mère d'Ismaïl, a donné son accord à cette caravane pour que ces voyageurs puissent se reposer, boire et manger, et qu'il reste avec elle et son fils dans cette vallée. Et les premiers véritables Arabes vécurent dans cette terre bénie. Ainsi fut le début de la Mecque et son histoire. Ibrahim, l'ami de Dieu, alors qu'il vivait en Palestine, allait à la Mecque pour prendre des nouvelles de son enfant Ismaïl, dès qu'il le pouvait. Des bonnes années se sont écoulées depuis que Abraham est retourné près de Sarah, sa première épouse, avec qui il a un lien unique depuis plus de 30 ans maintenant. Ils continuaient, tous les deux, d'accompagner les gens vers l'unicité de Dieu, le véritable Tawhid, et ainsi ne rien lui associer, mais alors vraiment absolument rien. Puis, Ismaïl a eu l'âge de jouer avec son père Ibrahim. Et dans la région de la Mecque, quand son père venait le voir, la ville de l'ouest de l'Arabie Saoudite, El-Makka, Ismaïl, alayhi salam, devenait un jeune petit garçon qui jouait comme tous les enfants. Ibrahim aimait vraiment beaucoup son fils, car père Abraham avait pris de l'âge pendant son ascension et son message d'unicité de Dieu, de l'Irak jusqu'à la Palestine, puis jusqu'en Égypte, et enfin de retour en Palestine. Nous supposons donc qu'il est devenu papa et qu'il a eu son premier fils Ismaïl entre ses 50 et 60 ans d'âge. Alors, quand Ismaïl a eu l'âge d'accompagner et d'aider son père Abraham, Abraham dit à son fils: Ô mon fils, Dieu le Très-Haut m'a ordonné de... Abraham, n'étant pas un homme sans cœur, ni un homme ayant la science infuse, il est un humain témoin et serviteur du Tout-Puissant. Alors quand Dieu, le jaloux et l'orgueilleux légitime, de par sa grandeur incommensurable, demande à son serviteur en songe de sacrifier son enfant, c'est plutôt compliqué. Mais Ismaïl répondit alors à son père: Il t'a ordonné quoi, ô mon père? Dis-moi. Alors Ibrahim recommença alors sa phrase: Ô mon fils, Dieu le Très-Haut m'a ordonné de te sacrifier pour lui, le seul créateur unique à adorer. Quelle épreuve inattendue et mystérieuse! Imaginez le commandement de Dieu à Ibrahim de sacrifier son fils, ce fils longtemps attendu. Et quel enfant dirait à son papa: pas de souci papa, tu peux me sacrifier pour Dieu, bien sûr. Il doit y avoir forcément et très certainement une raison et une beauté cachée derrière cette demande de notre Créateur. Ismaïl, alayhi salam, paix sur lui, a été éduqué par la foi de sa mère Hajar, l'égyptienne, et par des bédouins voyageurs qui ont choisi d'adorer que Dieu Tout-Puissant, car ils ont été accueillis au milieu de nulle part par la femme d'un prophète. Regardez la réaction du fils d'Ismaïl. Dieu nous raconte la parole de notre père Ismaïl. Ismaïl exposa à son père: Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, du nombre des endurants. Dieu est véritablement le plus grand. Quelle épreuve, mais quel test! Ce n'était pas juste des paroles, mais un fait réel. Regardez la réaction du fils d'Abraham, Ismaïl. Dieu nous raconte la parole de notre futur père, Ismaïl. Ismaël exposa à son père: Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, du nombre des endurants. Dieu est véritablement le plus grand. Quelle épreuve, quel test, ce n'était pas juste des paroles, mais un fait réel. Et quand tous deux se furent soumis à l'ordre de Dieu, à la volonté de Dieu, Abraham, n'ayant que le songe de Dieu pour le guider, n'avait aucune connaissance de la suite de cette démarche de sacrifice d'adoration pour Dieu l'unique. Abraham a donc récupéré une grosse pierre pour aiguiser la lame d'un couteau.
Quand le couteau fut bien aiguisé et prêt à faire son travail, Ismaël, notre jeune adolescent, a dit à son père, «Oh, mon cher père, mets mon visage face au sol pour ton sacrifice. Comme cela, comme cela, tu ne verras pas mon visage. Je te dis cela pour ne pas que tu hésites, car au nom de Dieu unique, je n'ai absolument pas peur de la décision de notre Créateur pour nous. Fais cela. Ainsi, en ne voyant pas mon visage, tu vas moins hésiter. Fais cela. Ainsi, en ne voyant pas mon visage, tu vas moins hésiter. » Le fils essaya de rassurer son père, par simple compassion, connaissance et savoir sur les sacrifices des animaux que l'on doit forcément tuer au nom de Dieu, et rien d'autre, pour pouvoir se nourrir et se vêtir. Et quand vous élevez et éduquez des troupeaux d'animaux, il n'est jamais facile ni aisé d'égorger son animal que l'on apprécie dans tous les cas. Sinon, c'est que votre cœur n'a pas d'émotion et d'empathie envers qui que ce soit et envers quoi que ce soit. Des cœurs et caractères de pierre. Alors il demanda à son fils Ismaïl de se mettre à genoux, la tête et le front vers l'avant. Dieu nous raconte en toute vérité, l'ordre fut donné à Abraham et son fils Ismaïl, puis quand tous deux furent soumis à l'ordre de Dieu et qu'il eut jeté sur le front son fils, voilà que nous l'appelâmes. Ibrahim, alayhi salam, paix sur lui, l'ami de Dieu, passa le couteau bien aiguisé sur la gorge de son fils Ismaïl, alayhi salam, mais le couteau n'a pas coupé. Alors Ismaël a dit à son père, «Oh, mon cher père, force bien, ne tremble pas et n'hésite pas, car Dieu le saura. C'est le commandement de Dieu le Très-Haut, je n'ai rien fait de mal, et toi non plus, papa. Alors vas-y, accomplis l'œuvre du Tout-Puissant. » Alors Ibrahim essaya de couper la gorge de son enfant, mais encore une fois, le couteau ne coupa pas. Ibrahim ne le sait pas encore, mais son épreuve et son test ont déjà été accomplis lors de la mise à terre face contre sol de son fils. L'intention et la sincérité de l'acte de notre père Abraham, qui semblent tous deux incompréhensibles pour certains humains, eh ben cette sincérité et l'intention d'agir pour Dieu uniquement se retrouvent encore aujourd'hui lors des prières des croyants et lors des manifestations pour la justice ou encore lors des luttes des Asbat, qui sont les tribus du monothéisme pur, El-Ikhlas, mais aussi lors du partage des richesses et des biens pour l'équilibre de l'humanité. Dans le ciel, une voix s'est fait entendre, celle de l'appel de notre Seigneur. Abraham, tu as confirmé la vision qui t'a été révélée. Tu as reçu l'épreuve de ton Créateur. Tu as réussi l'épreuve de ton Créateur. Tu adores donc uniquement Dieu le Très-Haut, plus que ta propre chair et tes entrailles, et plus encore que ta propre progéniture et ta descendance. Et plus encore que ta propre progéniture et ta descendance. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. 2024, épisode 14. Dites-moi aujourd'hui, qui pourrait se soumettre à un commandement pareil? Alors? Personne? Bah, si, l'ami de Dieu. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que son propre fils, lui aussi, est complètement soumis à la servitude du Créateur ultime et absolu qui est Dieu. Voilà donc ce qui se nomme placer sa confiance seulement en Dieu unique. Ismaïl, le grand petit garçon adolescent, avait dit à son père, «Tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, du nombre des endurants.» L'épreuve d'Ibrahim et d'Ismaïl, paix sur eux, est réussie avec succès. Ibrahim a donc regardé le haut ciel pour remercier Dieu d'être le juste et le compatissant par excellence. Et voilà qu'une lumière plus étincelante que le soleil se mit à éblouir le Père et le Fils. Un bélier est descendu du ciel et s'est matérialisé physiquement devant nos deux croyants fermes. Dieu dit, et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse, en sacrifice et offrande pour l'adoration inébranlable de nos deux prophètes de Dieu, le très généreux et le doux compatissant. Le bélier a donc été la rançon pour la gloire de Dieu et pour remplacer Ismaïl, évidemment, de cette situation surprenante et mystérieuse de sacrifice. Retenez bien cette partie de l'histoire, car les adorateurs de Satan le banni connaissent parfaitement l'histoire d'Abraham, notre père. Et ils utilisent la sincérité et l'intention des gens contre eux-mêmes, c'est-à-dire pour que leurs artifices, magie, sorcellerie et autres menus diaboliques fonctionnent.
Les démons et les humains sacrifient des animaux ou des enfants, mais aussi des humains, au nom de Satan le maudit Iblis banni. Et leur sacrifice ne fonctionne que parce que Dieu laisse leur ignorance grimper en échelon pour ensuite les persuader qu'ils sont dans la vérité, alors qu'ils sont certes dans ce que Dieu déteste le plus. Assassiner ou tuer des gens, associer à Dieu des égaux, sacrifier des animaux injustement, alors qu'ils n'ont pas besoin de ça. Eh bien, Dieu n'a besoin de rien et de personne. Il agit ainsi envers ses créatures pour voir celles qui sont reconnaissantes et qui craignent Dieu et les avertissements, ou alors les autres qui perdurent et persistent dans leur ignorance tout en étant inattentifs au rappel des tentations interdites. Ibrahim, notre père, l'ami de Dieu, a donc sacrifié le bélier à la place de son fils bien-aimé. Et en faisant cela, il a accompli et réussi l'épreuve de la loyauté et de la fidélité pour le seul roi de la fidélité et de la loyauté, qui est évidemment le créateur de la droiture et du chemin de la bienveillance. Fiou! Quelle épreuve! Dieu dit. C'était là, certes, l'épreuve manifeste. Quelque temps après l'épreuve manifeste d'adoration ultime de Dieu le Très-Haut, Ibrahim est retourné en Palestine, la terre sacrée de la Méditerranée. Notre père Abraham était connu et reconnu pour sa grande hospitalité envers les invités et les gens en général. Il ne se passait pas un jour sans que lui et sa femme, Sarah, alayha salam, accueillent chez eux un ou des invités. Un jour, Abraham croisa sur son chemin 3 personnes étrangères à la région de la Palestine. Il ne connaissait pas du tout ces 3 individus, et surtout, il a remarqué que ces 3 personnes n'avaient aucune sacoche, aucune nourriture, ni eau sur eux, ni monture. Ces 3 personnes ne ressemblaient pas aux gens du voyage, et encore moins à des voyageurs venant de loin ou encore des nomades. Ibrahim, l'ami de Dieu, les a donc invités chaleureusement chez lui et Sarah. Quand ils sont arrivés chez Ibrahim, ils sont rentrés dans la maison et ont dit « Assalam, paix ». Ibrahim, fort étonné, répondit en retour alors « Salam » à ses invités. Ce sont des gens inconnus et Ibrahim n'arrivait pas à comprendre et percevoir d'où ces 3 individus pouvaient bien venir. Leur visage était si propre, si rayonnant, et leurs vêtements si nobles, qu'il était impossible à l'époque de savoir d'où venaient ces 3 personnes. Alors, étant un homme pieux et bienveillant, Abraham installa ses hôtes chez lui, puis alla discrètement voir sa femme Sarah. Ils préparèrent un repas avec amour, et Abraham a cherché son meilleur animal, un veau bien gras, un bon veau bien gras, puis il le cuisina. Un veau bien charnu. Puis, une fois que le repas fut présentable et prêt, Abraham approcha le festin de ses 3 invités. Sauf que les invités n'ont pas mis la main dessus. Abraham, qui d'une bonne intention sincère a abattu son animal pour eux, commençait à sentir de la gêne en son fort intérieur. Car quel genre d'invité qui a voyagé ne veut ni boire ni manger? Abraham a donc vu que ses invités ne mangent pas et ne boivent pas, et a commencé à se dire que quelque chose n'était pas normal. Dieu le Très-Haut nous raconte cet instant mémorable. Ibrahim dit « Ne mangez-vous pas » dit-il à nos anges. Abraham ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux. Et quand ils ont vu qu'Abraham, l'ami de Dieu, avait ressenti de la peur et de la gêne, ils, les anges, paix sur eux, dirent « N'aie pas peur, Ibrahim. En effet, nous ne sommes pas des humains. Nous sommes les anges du généreux et miséricordieux. Je suis Djibril, voici Mikaïl, et lui, c'est Israfil. Nous sommes les plus grands anges de Dieu. Nous sommes venus chez toi en toute vérité. » Sarah, la splendide et surprenante première dame et épouse de notre père Abraham, était dans une pièce à côté, en train de préparer le service aux invités, et entendait la conversation que son époux avait avec ses invités mystérieux. Ibrahim, étant un croyant ferme de la majestuosité et la proximité de Dieu, demanda aux anges « Mais pour quelle raison vous êtes venus sur terre et dans cette région ?» Ils dirent donc à Ibrahim « Nous avons été envoyés vers le peuple de Lot, ton neveu, pour détruire les cités et leurs habitants, qui désobéissent et transgressent l'ordre divin. » Sarah, qui, je vous le rappelle, entendait tout de la conversation,
lors de ses allers-retours entre le salon et la cuisine, fut tellement contente à l'annonce de la nouvelle qu'elle se mit à rigoler de joie et de bonheur, comme une libération. Car Dieu le Très-Haut va détruire le peuple injuste, et Sarah, paix sur elle, a connu un roi très injuste dans le début de son aventure extraordinaire avec son mari prophète de Dieu. Les anges ont entendu Sarah, la femme d'Abraham, rigoler. Alors ils lui ont annoncé une bonne nouvelle supplémentaire, la naissance d'un enfant. Mais pas n'importe quel enfant. Un enfant attendu depuis 70 ans, qu'elle voulait par-dessus tout avoir avec son époux tant aimé Abraham. Après presque un siècle mariée et sans enfant, à cet âge très avancé et ce longtemps, Sarah a vieilli. Elle est d'un âge où la ménopause était il y a 40 ans, donc elle avait déjà fait le deuil d'être maman, depuis la naissance d'Ismaïl, le fils de Hajar, sa servante. Et les anges n'ont pas seulement annoncé la naissance d'un enfant à une mamie qui ne peut plus enfanter, non, c'était pas fini. Ils lui ont donné le futur prénom de ce garçon qui s'appellera Isaac, paix sur lui, Isaac, le frère d'Ismaël. Attention, Ismaël est le premier, et il va avoir un demi-frère, donc un frère, par Sarah. Cet enfant s'appelle Isaac, s'appellera Isaac. Et les anges ont rajouté, comme si ce n'était pas déjà miraculeux comme nouvelle, que non seulement elle est vieille et qu'elle va être enceinte d'un garçon, mais elle va aussi connaître dans sa même vie son petit-fils Jacob, qui, lui, est le futur père des 12 garçons, dont il y a Youssouf, Joseph, et Benjamin, paix sur eux, qui sont tous de la descendance du fils d'Isaac. Wow! Histoire incroyable! À l'époque d'Abraham, toute la vérité de Dieu fut établie dans un ordre précis. Mais le diable aime contrecarrer les plans des humains et inventer des histoires d'adultère et fratrie de progéniture pour égarer les gens du droit chemin et de la seule vérité de toute façon. Donc, quand Sarah, elle est Haselem, apprit toutes ces grandes nouvelles ahurissantes de la bouche des anges, paix sur eux, son esprit et son corps n'étaient pas prêts. Elle n'était vraiment pas prête du tout. Psychiquement, elle n'était pas prête non plus à accepter une chose impossible selon sa connaissance et ses acquis à elle. Même si elle est censée se rappeler que Dieu est certes capable de toutes choses et qu'il l'a même sauvée d'un roi injuste. Notre Sarah dit alors, malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille, et que mon mari, que voici, est un vieillard? C'est là une situation et une chose vraiment étrange. Les anges répondirent à Sarah avec sagesse et perfection. T'étonnes-tu de l'ordre de Dieu? Que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions soient sur vous, gens de cette maison d'Abraham. Dieu est vraiment le digne de louange et de glorification. En gros, les anges, paix sur eux, dirent à Sarah, paix sur elle, de ne pas être étonnés de l'ordre de Dieu le Très-Haut. Car quand Dieu dit quelque chose, contrairement à toutes ces créatures remplies de paroles et de futilités, la parole de Dieu est promesse. Et rien ne peut empêcher, ni ralentir, ni réduire ou anéantir celui qui ne peut pas être anéanti. Ibrahim et Sarah, paix sur eux, quand ils se sont sentis enfin rassurés de ces nouveaux invités hors du commun des mortels, et de toutes ces extraordinaires nouvelles miraculeuses et sublimes, Ibrahim, le bienveillant et clément prophète, envers tout le monde, quant à lui, commença à discuter et négocier dans sa prise de confiance avec les anges. Paix sur lui, Ibrahim, je le kiffe, lui c'est moi, je l'aime trop, c'est un truc de fou. Dieu il est vraiment trop fort. Donc il demanda gentiment et avec sagesse aux anges de ne pas châtier son neveu Lot et son peuple. Il essaya gentiment de négocier un petit délai, quoi, et a demandé aux anges d'être patients, d'attendre encore un petit peu avant de punir le peuple de Lot. Car peut-être que les gens tardent, en fait, à croire tout simplement en son neveu, Lot, qui est bel et bien un prophète du Tout-Puissant. Hein. Ou alors, peut-être son peuple croiront en Dieu, et ils accepteront enfin qu'il n'y a de divinité que Dieu uniquement. Vraiment très gentil et, et longanime. Il est très longanime, le Abraham. Mais c'est pas fini. Abraham est l'ami de Dieu. C'est pas fini. Abraham est l'ami de Dieu. Donc accepter d'exterminer des gens ne fait pas partie de son caractère, ni de ses envies, ou de ses tentations, ou de ses passions. Alors il rajouta, vous savez,
parmi le peuple de Lot, il y a des gens qui ont cru en Lot. Ses filles, par exemple. Non. Gloire et pureté à Dieu, l'invincible et l'inatteignable. Il a créé des prophètes et des messagers, des servantes et des serviteurs tellement pieux et bienveillants que leur cœur refuse la fatalité d'anéantir des gens. Vous vous rendez compte? Les gens aujourd'hui sont remplis de haine, et nous on a eu des humains sur la terre, et il y en a encore aujourd'hui, hein, qui ne souhaitent pas le malheur aux gens, au contraire, ils veulent le bien pour eux, mais c'est les gens qui souhaitent le malheur à ceux qui leur apportent le bien. C'est incroyable. Donc vous imaginez ce degré de la foi, digne de la noble et digne reine Marie. Vous imaginez ce degré de la foi, digne de la noble et digne reine Marie, Maryam, paix sur elle, la mère de l'univers et la mère de Jésus de Nazareth, paix sur eux, son fils à elle. Bon, je vous raconterai cela plus tard, évidemment, dans un autre épisode, s'il plaît à Dieu. Mais le niveau de foi, le plus haut, c'est Marie, quoi, à la base. Au niveau des créatures qui pardonnent aux méchants. C'est Marie qui a été la plus forte pour ça, quand même. Et là, eh ben, on avait déjà une petite goutte alors qu'elle existait même pas encore, hein, quand même. Donc Ibrahim discutait avec les anges en faveur du peuple de Lot. Tranquille. Dieu nous raconte ceci. Lorsque l'effroi eut quitté Abraham, et que la bonne nouvelle l'eut atteint, voilà qu'il discutait avec nous en faveur du peuple de Lot. Abraham était certes patient et endurant, très implorant et repentant. Les anges dirent alors à l'ami de Dieu Abraham, Ô Ibrahim, l'ordre de Dieu est déjà venu, et le châtiment de Dieu descendra inévitablement. Dieu a déjà décidé. C'est une chose déjà faite. Alors l'ordre est irrévocable. Le peuple de Lot sera châtié et Dieu sauvera les gens qui ont cru avec la crédulité de la certitude. Puis après tout cela, les anges laissèrent Ibrahim et Sarah pour partir chez le peuple de Lot. Alors, quelle est l'histoire du peuple de Lot? Après l'idolâtrie, le cannibalisme, les transformations génétiques et les sacrifices d'humains et d'animaux, nous avons le peuple de Lot. Pourquoi je dis ça? Attendez. Dans la région de Sodome, les gens pratiquaient les mélanges transgenres et yel-ethniques. Ce peuple a commis un crime immoral et complètement dépravé, comme jamais il y a eu auparavant. Ces gens commettaient les pires vices et péchés que la terre ait connus. Pendant plusieurs siècles, ils ont tellement poussé les vices et les turpitudes qu'ils sont arrivés à un point de non-retour. Voilà pourquoi notre prophète Lot, paix sur lui, a été envoyé pour cette mission impossible pour un homme. Ce peuple avait choisi l'auto-malédiction. Et ils trouvaient tous de la satisfaction, du réconfort et de la tendresse sexuelle pervertie avec les hommes. Oui, vous avez bien entendu. Des hommes s'accouplaient avec des hommes, ils adoptaient des enfants comme progéniture pour leur apprendre à adorer eux aussi et aduler eux aussi ce vice de la pire bassesse de l'espèce humaine. L'inversion de l'ordre divin. Le temps passa, et Lot, bienveillant, a vécu des décennies en leur compagnie pour leur apprendre à ne plus faire cela et de n'adorer que Dieu, de cesser leur débauche sexuelle. Sauf que le temps passe et une nouvelle génération des descendants de ce peuple des cités de Sodome ont repris le flambeau et fait perdurer cette fin de l'humanité avant l'heure de la véritable fin des temps. De génération en génération, ils se sont transmis l'homosexualité. Et les gens de pouvoir et d'influence étaient les maîtres de cette perversion. Ils étaient au contrôle de tout. Ils avaient réussi à arriver au pouvoir et à la gloire. Ils avaient goûté à la célébrité et le fanatisme des gens qui les adorent. Tout le monde voulait coucher avec tout le monde, par plaisir mondain et extravagance. Tout le monde voulait plaire à tout le monde. Les femmes séduisaient les femmes pour coucher avec elles, et les hommes faisaient de même. Le désir était devenu une passion, et les tentations devenues des raisons de chute très appétissantes, pour ceux qui ne réfléchissent pas. Les enfants issus de ces débauches n'avaient pas d'autre choix, ni d'autre raison de ne pas tomber dans cet enfer à ciel ouvert. Ce peuple fort inattentif au rappel de leur prophète Lot était réellement incorrigible.
Ils étaient vraiment perdus et c'était une catastrophe pour l'humanité. Mais un témoignage poignant pour ceux qui réfléchissent et méditent. Jamais personne n'avait fait une chose pareille de toutes les nations et humains qui aient existé dans l'univers. Ce sont les premiers humains à avoir commis cet acte infâme et contre nature. Donc ils auront à leur compte leurs péchés et les péchés de ceux qui ont commis le même acte après eux. Mais Dieu est généreux, pardonneur et compatissant. Alors il envoya Lot parler et rappeler à ces gens très pervertis dans leur sexualité que ce qu'ils font n'a aucun sens et que c'est même un contresens, une situation interdite à cause des conséquences sur plusieurs générations, car ces gens choisissent directement le sexe qu'ils veulent, quoi. Dieu donne, mais eux, ils veulent détruire ce prêt corporel et ainsi éteindre la race humaine d'hommes et de femmes, en fait. Même les animaux ne sont jamais arrivés à un tel stade de l'ignorance et de la perdition manifeste et imminente.